Shabbat Shalom mes amis, bienvenue dans ce Shabbat que nous voulons à la gloire de l'Éternel. Merci de votre présence et je tiens à vous saluer, vous tous qui vous connectez un peu de partout, de votre fidélité, de votre soutien. Je vous remercie vraiment de tout mon cœur. Que l'Éternel puisse réellement vous bénir au travers de ce temps, de ce lien qui se tisse au fur et à mesure et qui construit également votre cœur et votre pensée dans le Messie Yeshua. Que le Dieu d'Israël pose sa main de bénédiction et nous garde. Vous n'êtes pas sans savoir que il y a des événements paradoxaux dans le monde à l'heure actuelle entre le coronavirus, le Covid-19 et les événements actuels qui se déroulent notamment aux États-Unis et qui sont d'une très grande violence. On aurait pu penser que, avec le Covid-19 et tout ce que cela pouvait générer, il y aurait effectivement une meilleure relation entre les hommes. Et malheureusement, nous devons constater que ce n'est pas obligatoirement le cas. Alors ceci nous amène à nous poser des questions. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Et nous devons nous interroger notre cœur, interroger les événements, le Tanakh, la Bible et l'Éternel. Est-ce que cela a un sens, une signification, ou est-ce simplement quelque chose qui arrive comme ça par hasard dans notre histoire, dans notre temps, dans notre génération? Alors, nous allons nous plonger dans l'actualité prophétique qui sera en 2 voire 3 parties. Cette première, elle nous introduit vraiment dans une pensée unique, celle d'Israël bien entendu, mais de la compréhension de la Bible et du message des prophètes. Alors nous verrons un certain nombre de choses qui seront les fondements et ensuite nous pourrons voir l'actualité prophétique annoncée par les prophètes, par la Torah et par le Messie Yeshua. Et nous verrons que tout ceci n'est pas lié au hasard, mais que cela a un but précis, notamment. Donc je vous invite à véritablement cheminer dans ce parcours différent de celui que nous avons eu jusqu'à présent. Donc notre thème aujourd'hui est l'actualité prophétique. Ce Shabbat va nous faire entrer et pénétrer dans l'univers des prophéties, celui des prophètes du Tanakh, car ils sont le véritable fondement de l'inspiration divine, et de tout ce qui est non pas prédit, mais annoncé, de tout ce qui devra arriver dans le futur. Alors il y a 2 parties. La première, une partie qui désigne le fait que nombre de prophéties se sont déjà accomplies, réalisées, et celle-ci, eh bien, elle constitue la mémoire et l'histoire prophétique. Et la deuxième partie, les prophéties qui doivent trouver leur accomplissement. Et c'est dans ces périodes que nous sommes. Elles sont progressives, elles nous amènent à réaliser la grandeur et la gloire de notre Créateur, de notre Dieu Tout-Puissant, de celui qui tient tout dans ses mains. Et j'aime à le dire, toutes nos destinées sont dans sa main. Alors si vous cheminez
avec le Tanakh, avec la Bible et les prophètes, vous ne vous perdrez pas. Vous ne vous égarerez pas. Bien au contraire. Par contre, si vous suivez une foule d'autres personnes, alors à ce moment-là, vous pouvez être induit en erreur, faussé dans votre discernement, dans votre jugement, mais également dans votre compréhension. Et cela peut vous mettre et plonger dans la crainte, la culpabilité, au travers des reproches qui peuvent être faits, au lieu de développer l'espérance dans le Messie. Et c'est cela le point de base, c'est que les prophètes, bien sûr, annoncent des choses parfois terribles à l'humanité, à Israël, aux nations, aux hommes. Mais par ailleurs, ils nous donnent un message d'espoir, un message d'espérance que nul homme ne pourra réaliser sinon le Mashiach. Et c'est ce que nous devons garder dans notre vie, dans notre cœur, c'est l'espérance dans le Messie, que l'on appelle communément l'espérance messianique. Alors il s'agit pour nous de comprendre et de saisir le sens et l'interprétation du message prophétique contenu dans la Bible et d'en révéler son contenu dans le message que Dieu adresse aux hommes. Entendre les prophètes de la Bible dans notre temps. N'est-ce pas extraordinaire et merveilleux? Des hommes qui ne sont plus parmi nous depuis des siècles, leurs paroles nous parlent encore et nous invitent à réaliser les temps dans lesquels nous sommes, à comprendre les événements et de nous préparer au règne du Messie. C'est un message extraordinaire, c'est quelque chose de merveilleux, car derrière, nous avons l'impression que tout se démonte, tout se détruit, et nous conduit dans des craintes, des angoisses, parfois irrationnelles, et notamment par rapport à tout ce qui s'effondre socialement dans l'économie mondiale, au travers du Covid-19, les détresses personnelles, humaines, les pertes d'emploi, mais également le nombre de commerces, de restaurants et autres qui vont certainement, dans les temps qui viennent, devoir fermer. Un taux de chômage qui va exploser. Et il est vrai que tout ceci peut nous mettre dans des craintes. Et parallèlement, le Mashiach, comme les prophètes, nous invite à avoir confiance en Dieu, quels que soient les temps que nous vivons. Et c'est pourquoi c'est très important d'entendre de manière nouvelle des prophètes parler de la part de Dieu, à nous qui sommes de cette génération et qui avons besoin de sa révélation et d'être éclairés par rapport à tout ce que cela signifie. Alors ce que nous devons tout d'abord saisir lorsque nous parlons de la prophétie, c'est le fait qu'elle n'est pas ou ne sont pas des prédictions, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Être prophète, c'est comme prédire l'avenir. Non, pas du tout. C'est pas du tout la même fonction. C'est de parler de la part de Dieu. Dans tous les temps. À toutes les générations, jusqu'à la finalité. Ce qui modifie totalement l'entendement. Ce ne sont pas des prédictions.
les prophètes ne prédisent pas l'avenir. Très important cette nuance. Mais ça consiste à dire par avance ce qui sera. Ce qui sera. Et je ne peux m'empêcher de penser à ce passage des psaumes qui dit « Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, le réalise. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. » Il nous est dit, dans un passage, dans 2 Pierre au chapitre 1, le verset 19 à 21, « Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. » Dans un lieu obscur, n'est-ce pas notre époque? Ce temps où rien n'est clair, en définitif. Jusqu'à ce que le jour vienne. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et que l'étoile du matin, le Mashiach, se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par la Ruach HaKodesh que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et cela nous plonge directement dans la compréhension. Et comme il est dit dans le 2e livre de Samuel, le prophète, au chapitre 23 et au verset 2, il est dit « L'Esprit de l'Éternel parle par moi. » Et c'est en ce sens que Shmuel est un prophète. Mais il va plus loin en disant « Et sa parole est sur ma langue. » Merveilleux. Et il n'y a qu'à relire son histoire pour comprendre à quel point il était merveilleux, ce prophète. Différent de Moïse, mais extraordinaire. Il est dit Ruach Yod He Vav He Adonai. Les Shoni, nous y voyons un rapport au travers de ce que nous venons de dire entre le passé et le futur. Tel est le sens. Le passé et le futur en s'actualisant dans le temps du présent de chaque génération. Chaque génération peut vivre un temps particulier prophétique, annoncé, écrit dans la Bible, annoncé par les prophètes. Actualisé dans le temps du présent. C'est ainsi que la prophétie devient histoire, mais elle devient également une mémoire. Et c'est parce que nous avons cette mémoire que des hommes ont parlé de Dieu, que nous ne sommes pas sans orientation et sans compréhension aujourd'hui par rapport à tous les événements qui se produisent face à nous, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Et c'est pourquoi c'est très important de pouvoir aller un peu plus loin. Alors, l'un des mystères est celui où le prophète parle dans son temps, s'adresse à sa propre génération,
à sa ville, à son pays, etc. Mais parallèlement, nous voyons que la parole qui s'annonce à ces hommes de son temps s'adresse aux hommes des autres générations. Et que les événements se relient, se comprennent dans les générations futures. Le prophète parle, dit et annonce à travers un autre qui le fait parler. C'est exactement ce que nous devons capter. Ce n'est pas l'homme qui parle de son propre fond dans ses déductions, par son intelligence, au travers de l'interprétation des événements. Mais en fait, le prophète est comme annulé dans sa voix et il reçoit en lui-même la voix d'en haut qui parle au travers de sa voix. Dieu parle au travers de la voix de son prophète, de l'homme qu'il a oint, qu'il a choisi pour annoncer et dire ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. C'est très particulier. Alors, si on reprend cette notion, le prophète parle, dit, annonce à travers un autre qui le fait parler, ça nous donne une oscillation entre ce qui est dit dans le temps du prophète. En exemple, très souvent, nous pouvons lire, voire étudier tous les jugements. Et parallèlement, il y a quelque chose qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Ce sont toutes les prophéties liées au salut, à la rédemption, à quelque chose qui, finalement, nous amène à comprendre que les jugements sont une période temporaire, mais que viendra le temps du salut. Et c'est ce que nous attendons en tant que Ivrim Meshichim, en tant qu'Hébreux messianiques. Nous attendons non pas un âge d'or, mais nous attendons sa venue. Nous attendons son règne. Et c'est extraordinaire. Alors, ce temps du salut est interprété de différentes manières, notamment il est associé à celui de la délivrance. Et la délivrance, bien sûr, dans les périodes qui peuvent être concernées, mais encore avec une autre particularité, celle que nous appelons, dans la pensée d'Israël, la délivrance finale. Et là, ça nous donne une autre perspective de la prophétie. La Géoula, c'est ce qui constitue l'espérance messianique. C'est cette délivrance qui est notre espérance. Autrement, effectivement, il y a de quoi sombrer. Il y a de quoi devenir quasi dépressif, de ne plus avoir d'espoir. Mais au contraire, le message divin communiqué aux prophètes nous donne l'espérance d'un autre temps, l'espérance d'un futur dans lequel nous pouvons mettre notre émouna et l'attendre avec beaucoup de ferveur. Alors nous vivons actuellement effectivement une situation particulière exceptionnelle. Il ne me semble pas que nous ayons déjà connu ce genre de choses, même si des événements quand même douloureux et terribles se sont produits au travers des guerres, les inondations, les ouragans, les destructions massives, par également le changement climatique qui s'opère sous nos yeux. Mais ce sont des situations effectivement exceptionnelles,
mais elle ne ressemble pas à ce que nous vivons à l'heure actuelle. Parce qu'elle a concerné toute l'humanité finalement. Un virus a frappé toute l'humanité et a stoppé toute l'activité humaine, enfin, globalement. En même temps, cette situation particulière nous amène dans des temps et des périodes où l'homme est plongé dans l'angoisse, le trouble, notamment à cause de cette épidémie, car on nous annonce, ça c'est la voie médiatique, politique, médicale, qui nous annonce que nous risquons de vivre quelque chose de pire dans le futur. Et qu'il nous faut nous préparer à des événements sans précédent. Il y a eu dans le passé beaucoup de films, beaucoup de choses que l'on considérait presque comme de la science-fiction. Et pourtant, aujourd'hui, eh bien, on voit qu'il y a une réalité, comme si il y avait quelque chose qui annonçait. Mais l'insouciance de l'homme dans sa cupidité lui a fait oublier que cela pouvait être une réalité. Alors, parallèlement au virus, au Covid-19, nous voyons quelque chose qui angoisse encore plus l'homme, c'est l'effondrement économique mondial. Quelque chose a changé. Et ceci est quelque chose d'important. Parce qu'il n'est pas lié au hasard, il est annoncé dans la Bible. Il y a quelque chose qui annonce ces temps. Et je crois que nous pourrions multiplier les exemples à l'infini. Mais ceci simplement pour donner un cadre. Alors la question qui se pose à nous, qui entendons-nous dans notre temps aujourd'hui? Qui allons-nous écouter? La peur, les angoisses qui sont en nous-mêmes, mais elles sont provoquées quand même par des canaux que l'on appelle les médias. Quand je repense à certaines choses, quasiment 24 heures sur 24, il n'y avait plus d'informations quasi extérieures, tout gravitait autour du Covid-19, du nombre de morts, du nombre de personnes hospitalisées, le nombre de personnes sorties. On était, et il faut le reconnaître, assommés par ces données qui font leur chemin dans l'inconscient et qui nous touchent à un moment donné, c'est clair. Et malheureusement, ils nous communiquent une peur du futur. Ils nous communiquent une peur, une crainte. C'est une crainte de la mort. Mais malgré tout, c'est une crainte. Alors, il y a les médias, il y a la politique, qui elle aussi a révélé ses limites, son incapacité, mais aussi son désir de mettre en place un gouvernement mondial, son désir de faire autre chose et également d'exercer davantage de contrôle au nom de beaucoup de choses. Alors, je ne vais pas m'étendre maintenant là-dessus, mais c'est très important de le garder à l'esprit. On nous fait rentrer en distillant des images, des paroles qui donnent un état d'angoisse, de peur, de crainte de l'avenir. La politique
nous révèle tout simplement que maintenant, elle prépare quelque chose qui dépasse l'homme naturel dans son quotidien. C'est la mise en place d'un gouvernement mondial. Comme il est dit, un nouvel ordre mondial qui peut s'instaurer au travers de ce que nous avons vécu. Avec tout ce que cela comporte par rapport à un effondrement économique. Alors, c'est un très vaste sujet, mais il faut en avoir conscience. Le troisième auquel peu de personnes pensent, c'est la manière de se réorganiser par rapport à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et non locale, autrement dit. L'Organisation mondiale de la santé, elle aussi, sont en train de mettre en place des pistages, en essayant de distiller un certain nombre de choses pour la reconnaissance. Elle nous donne le sentiment de vouloir nous guérir, mais en réalité, elle nous piste. Et elles prennent toutes nos données. Et nous voyons bien que même le système bancaire va changer derrière. Alors, bien sûr, ceci nous amène à comprendre qu'il y a énormément de choses. Alors, c'est ce que j'appelle également les voix dissonantes par rapport à la Bible, qui en parlent, mais qui ne restent pas dans ce monde qui nous est annoncé. C'est ce que l'on pourrait qualifier de fausses prophéties, de faux prophètes. Ils annoncent des choses sans l'espérance. Sans l'espérance de salut, sans l'espérance de rédemption. Sans l'espérance de la venue et du règne du Messie. Il nous laisse que peu de choix. Et c'est pourquoi c'est important d'avancer et d'aller plus loin. Le Tanakh et les prophètes d'Israël, qui eux diffusent la voix de l'Éternel, la voix de Dieu, vont mieux analyser, comprendre leur temps et pouvoir devenir une voix différente dans cet univers et communiquer une force au travers de l'espérance du salut et de pouvoir transformer les mentalités, les pensées emprisonnées dans le néant, liées par la crainte et la peur, par des culpabilités profondes. Également, la peur de la mort, bien entendu. Ce qui me surprendra toujours, ce qui m'étonnera, bien que je ne devrais pas l'être, mais malgré tout me surprendra, c'est que grand nombre de gens préfèrent écouter la voix du néant que la voix d'en haut, la voix de Dieu, la voix du salut, la voix de l'espérance. C'est assez étonnant de voir tout ceci. La voix du néant, c'est une voix qui ne donne pas d'espérance. Alors, la clé
La clé réelle, elle est dans la Torah et l'enseignement du Messie. Les deux se rejoignent. Et non se séparent dans une interprétation pour une spécificité et une autre concernant une autre catégorie de personnes, comme s'ils n'avaient pas de lien, de rapport et de relation. Pas du tout. Ce qui nous relie, juifs et non-juifs, c'est bel et bien l'accomplissement des prophéties pour Israël et les nations, qui s'inclut totalement dans le Malchut à Elohim, dans le royaume de Dieu, dans le règne du Messie. Et c'est très important de pouvoir réaliser que ce sont les prophéties qui nous relient dans les promesses faites à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, David, Daniel, Ézéchiel, Isaïe, etc. Ce sont tous ces hommes qui constituent la prophétie, la mémoire du ciel. Et non quelque chose que les hommes ont envie d'entendre dans une période éphémère de leur vie. Quelque chose qui peut-être rassure, fait du bien sur le moment, mais disparaît. Et l'humeur et toutes sortes de choses changent en fonction des temps, des événements. Il y a comme un oubli, une perte de mémoire, une amnésie spirituelle. Alors je vous invite à aller beaucoup plus loin et à retrouver la mémoire du ciel, la mémoire d'en haut. La mémoire que Dieu a voulu par l'écrit au travers des prophètes. Et c'est important de réaliser tout cela. Parce que l'interprétation que je veux en donner, c'est ce qui va constituer pour chacun de nous le sod. C'est tout cela qui va constituer le sod, autrement dit le secret des sens cachés, c'est-à-dire un décodage. Il y a le langage prophétique qui nécessite d'être décodé, analysé, étudié de manière minutieuse et non pas d'en tirer des conclusions hâtives et non pas dire ça c'est ça et comme si et finalement on s'y perd. Je suis étonné que peu de personnes étudient réellement en profondeur les prophéties. Mais vouloir entrer dans ceci, c'est ce qui va nous donner une révélation, une compréhension des codes cachés de la Torah et du message des prophètes, mais également de Yeshua, le Messie. La révélation va être totale. Elle ne sera pas, je dirais, à moitié ou à un quart. Non, totale. Alors, il nous faut maintenant avancer un petit peu. Nous devons réaliser qu'il y a les périodes concernant Israël dans la prophétie, les nations y sont incluses. Il y a également ce message très profond qui est particulièrement dans la pensée d'Israël, qui se chevauche en de temps que nous avons un peu exprimé au départ, entre l'exil, la galoute, et les exilés d'Israël qui, dans les derniers temps, seront rassemblés. Mais la Bible parle bien de l'exil du peuple juif. Mais elle parle également de sa délivrance, comme à Pessah, mais d'une délivrance finale, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'exil, mais il y aura quelque chose de différent. Donc, la délivrance finale est fondamentale. Parallèlement, avant que la délivrance finale ait lieu, au travers du
règne du Messie, au travers de ce malchoute, au travers de tout ce qui peut nous réjouir, il nous faut tenir compte de tout ce qui est avant et qui concerne en grande partie notre temps. Je ne dis pas individuellement et personnellement, mais notre époque, notre temps dans la situation mondiale. Et c'est ces temps que nous appelons le temps des Evlé Mashiach. Et ça veut dire les temps prémessianiques, les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire qu'il va y avoir un temps de douleur pour l'enfantement de la lumière, qui est représenté par l'étoile du matin, l'astre de Yaakov, le Messie. Avant ce temps, il y aura le temps des Evlé Mashiach, ces temps d'accouchement douloureux. Et il y a par ailleurs, dans le langage prophétique, quelque chose qui peut surprendre, où il est parlé de Yemot HaMashiach, les jours. Et je crois que c'est très important de comprendre qu'il y a un certain nombre de points qui sont à préciser. Ensuite, nous voyons les jours du Messie, Yemot HaMashiach, ou les temps du Messie. Acharit Ayamim, la fin des jours. Et nous voyons qu'il y a une chronologie, que ce sont des choses qui se font étape par étape, dans les périodes, les temps. Nous sommes dans un temps, dans une période, et la génération suivante sera dans une autre, et la génération suivante encore dans une autre, etc., jusqu'au moment final. Et c'est très important parce que ceci constitue véritablement la compréhension de toute la pensée d'Israël, son mode de vie également, mais aussi tout le sens de ses prières, de ses études, de ses rassemblements, qui ne faiblit pas. Et qu'il aimait, et c'est vrai que on peut le dire, ce peuple se met à part des autres nations. Il ne ressemble en rien aux autres nations, mais en rien. Tout est différent. Leur mode de vie, tout diffère. Et parallèlement, il nous faut quand même comprendre très rapidement, sans détail, sans précision, que dans le monde chrétien, donc la pensée chrétienne, elle a une autre optique qui se rejoignent sur certains points, mais qui est quand même différente. Alors la pensée chrétienne, elle s'orientera davantage vers ce qui est appelé les temps de la fin, les jugements, etc. Avec, bien entendu, le règne dans le royaume de Dieu, les noces de l'agneau, etc. Et quand on parle des temps qui précèdent cela, il y a une foule d'interprétations. Une foule d'interprétations. Mais, en même temps, basé sur ce que le Messie Yeshua a dit, enseigné. Mais si on a ôté l'histoire, autrement dit, si on a une perte de la mémoire du passé, comment comprendre le futur? On peut toujours dire Yeshua a dit, oui, mais est-ce suffisant pour comprendre? Parce que Yeshua lui-même se référait aux prophètes et à la Torah. Et je crois que
au travers de tout cela, nous pouvons réaliser des choses extraordinaires. Alors, nous devons voir, dans un premier temps, un peu ses fondements, pour justement arriver à une compréhension plus claire du message de Yeshua, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il enseigne, dans ce qu'il annonce, et non dans ce qu'il a prédit, parce qu'il parle de lui. Et nous allons tenter, ensemble, dans ce cheminement, d'avancer. Alors, je ne vais pas aller obligatoirement dans un ordre logique chronologique, mais il m'a semblé bon de pouvoir développer un certain nombre de points. Achachit, Am Yamim, la fin des jours dans la pensée d'Israël, c'est quoi? Quand nous parlons de la fin des jours, est-ce qu'on parle des temps? Alors, dans la pensée d'Israël, ça se divise en un nombre d'époques successives, ce qui est très important à placer. La fin des jours, ce sont les époques successives et qui vont se diviser. On va voir dans un deuxième temps, pour donner un peu plus de compréhension, le temps du Évlé Mashiach et Igveta des Meshiach. Les temps pré-messianiques, autrement dit, comme je vous l'ai dit, mais je le répète, les douleurs de l'enfantement précédant la venue du Messie. Ce qui est précis. Et ceci inclut tout simplement les souffrances mondiales. Le temps de Évlé Mashiach, un temps qui peut être divisé en trois grandes catégories, mais ça nous mènerait vraiment très loin maintenant. Donc je donne quelque chose qui est en rapport, et après nous entrerons plus dans la profondeur du développement. Les souffrances mondiales. La guerre de Gog et Magog, qui joue un rôle fondamental dans ces périodes de temps. Entre deux temps, Gog et Magog. C'est très particulier. Et en même temps très mal compris. Dans la pensée d'Israël, toujours, est associée, dans ces périodes, la venue du prophète Élie, qui précède la venue du Messie. Il y a ensuite ce que l'on va appeler communément les temps messianiques. Et ces temps messianiques comprennent Tehiyat Ametim, la résurrection des morts, ou d'entre les morts. Yom Adin, le jour et non pas le temps, mais le jour du jugement, une période précise. Derrière, nous trouvons le Olam Haba, dont nous avons déjà pas mal développé les notions, le monde qui vient ou le monde à venir, en fonction de sa compréhension aussi. Ce qui va définir les temps nouveaux, qui n'ont rien à voir avec ceux que nous vivons, les temps nouveaux. Autrement dit, les temps ou les jours de l'éternité, les périodes infinies. Et vous comprenez que ça n'a plus rien à voir avec tout ce que l'on peut dire sur certains points, que ce Olam Haba sera, puisque Dieu l'a dit, Dieu le démontre au travers des prophètes. Mais après tout,
il sera. C'est ce qui sera après et pas pendant. Pas dans une espèce de mélange, confusion, où on a l'impression que l'homme se désincarne et dissocié. Non, dans quelque chose qui sera, dans lequel nous vivrons, que le Mashiach a enseigné. Mais après toutes ces choses. Alors, bien sûr qu'il y a encore une foule et de versets et de possibilités encore de donner d'autres notions. Mais il nous faut avancer un petit peu et je crois que nous commençons à entrer brièvement dans notre sujet. Il est écrit dans la Torah, dans Bereshit 49 et au verset 1, Yaakov appela ses fils et dit, rassemblez-vous et je vous ferai savoir ce qui arrivera à la fin des jours, ce qui est correctement traduit par rapport à la version d'Arbi, et non pas à la fin des temps, la fin des jours. Dans Amos, le prophète, au chapitre 3 et au verset 7, il est dit « Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son sod, son secret, littéralement, à ses prophètes. » Pas à tous ceux qui se disent inspirés. Non, 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 non. À ses prophètes, à ceux qu'il a oint, à ceux dont la corde vocale fusionne avec la voix d'en haut. Et il devient l'écho de l'éternité, l'écho du ciel, et non l'écho de la temporalité et du néant. Pour reprendre en hébreu, le chapitre 49 et le verset 1, il est dit Vaikra Yaakov el Benaïv, Vayomer et Asepu, Veagida lachem et aser ikra etrem be'arachet ayamim. Et il est dit ceci. Dans les termes de Yaakov, il ne dit pas Ketz ayamim. Il ne dit pas Ketz ayamim, mais Arachet ayamim, ce qui veut dire la suite des jours. Ketz ayamim est écrit pour la première fois dans, même si ça peut vous paraître étrange, apparaît pour la première fois dans le chapitre 4 de Bereshit et au verset 3 où il est dit Vayechi. Et Vayechi, nous savons que c'est un terme extraordinaire dans l'étude hébraïque, parce que le Vav nous indique que le passé est dans le futur et que le futur est dans le passé. Et qu'ils sont en lien. Ce n'est pas dissocié, passé, futur, et rien au milieu, rien dans un lien qui les unirait, pas du tout. C'est quelque chose d'extraordinaire à étudier, non? Vous ne croyez pas qu'il y a l'autorité de la parole de Dieu dans ce domaine? Et qu'il y a l'éternité du monde d'en haut, ce qui relie tous les temps. Dans ce qui a été dit et dans ce qui sera. Oh là 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 là. Bien-aimés, réveillez-vous. Secouez votre torpeur. Sortez de vos prisons mentales, intérieures, intellectuelles et recevez la vie d'en haut. Recevez cette puissance de vie qui vient d'en haut et qui veut pénétrer votre cœur et votre âme. Et pas simplement vous laisser déduire ce que vous en avez envie. Obéissez à sa voix et vous connaîtrez le chemin du salut.
vous connaîtrez les temps nouveaux. Alors, je reviens, Vaïri est extraordinaire dans ce passage justement concernant Caïn. Il est dit, Vaïri miketz yamim. Vayave Caïn miperi adama mincha Adonai. Qu'est-ce qu'il dit? Il arriva au bout de quelque temps que Caïn offrit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Miketz se divise en deux. Miketz, c'est mi et ketz. Mi, ketz. Ketz, ayamim, les temps qui nous lient au temps de la fin. Mais avec Miketz, ce sont les périodes de temps, les quelques temps. Alors, on va le voir. Il nous faut lire donc Ketz Ayamim, la fin des temps. Comment Caïn est relié à la fin des temps? Qu'est-ce que, finalement, ce mystère veut nous dire? Comment est-ce qu'il veut nous parler aujourd'hui? Là où je suis, dans mon temps? Alors, il nous faut tout d'abord dire que les deux expressions, Ketz Ayamim et Arachit Ayamim, les deux expressions se répondent. Ketz Ayamim se réfère au jour matériel, l'offrande, se réfère au jour et au temps matériel, autrement dit, la dimension de la temporalité. Se réfère au jour matériel, ce qui veut dire également un processus des jours sans véritable projet. Dans ce sens-là. Arachita Yamim, ce sont les jours de l'avenir. Ce sont les jours de l'avenir de l'humanité, et je tiens à préciser, qui ne seront pas voués à la destruction. Oh, bien-aimés, veuillez pénétrer ce monde de révélation. Oh, je sais que tout le monde sait tout. Je sais que parfois, on préfère écouter les chansonnettes. On préfère écouter ce qui berce l'âme, mais ne la guérit jamais, ne l'amène jamais à une compréhension, une maturité d'homme spirituel. Et il y a ce qui amène une dimension nouvelle de l'éternité. Quelque chose de différent. Alors, il nous est dit tout simplement, au travers de cela, un temps qui n'est pas voué à la destruction. Et c'est là que nous faisons le rapprochement dans la pensée d'Israël, dans déjà ce que nous avons vu, je dirais, de manière assez explicite. Nous avons la dimension du Olam Hazé, le monde qui est là. Le monde du présent, le monde de la temporalité, le monde de notre univers, notre humanité, tout entière dans toutes ses dimensions. Et dans la deuxième, nous avons l'expression du Olam Haba, le monde qui vient. Alors, pour définir une véritable finalité, le terme approprié serait sauf, fin, terminé, fini, sans plus rien derrière. Si on voulait parler d'une fin totale, d'une vraie fin dans le sens d'une vraie fin, eh bien on ne dirait pas les expressions que nous avons utilisées, mais on dirait sauf, fin. Mais le secret qui va plus loin dans la Torah, c'est qu'elle nous dit non, il n'y a pas de fin. Il y a toujours un Bereshit.
un nouveau commencement. Et l'expression juive du Ein Sof, qui marque profondément la pensée d'Israël, elle marque la fin des temps d'en bas du Olam Hazé, afin que l'infini, que la lumière de l'infini, c'est-à-dire de la royauté toute puissante dans toutes les dimensions de l'univers, soit. La fin veut dire que nous entrons dans la dimension de l'infini. L'infini par le Messie. Oh là là là! N'est-ce pas merveilleux de comprendre cela, qu'il y a la fin du mal, qu'il y a la fin des douleurs, qu'il y a la fin des souffrances liées à la touma, à la faute, et à tout ce que les hommes ont fait en se détournant de Dieu, qui a fait grandir, malheureusement, les maladies, tous les dérèglements affectifs, psychologiques, psychosomatiques, etc., parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Beaucoup de grands hommes, entre guillemets, prétendent avoir une connaissance, une explication. Et c'est Shaoul de Tarse qui, dans son chapitre 1 de Romains, dit quelque chose d'intéressant, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous, ils sont devenus navals. Ils ont perdu la sève. Ils ont perdu la vie. Alors il leur reste tout ce qui est golem, l'expression matérielle de l'humanité. Mais l'autre monde, l'autre univers, l'autre partie, ce qui était, comme dit Planck avant, le mur de Planck, l'inconnu, parce que la matière n'est pas. Ils ne le connaissent pas. Et donc ils ne peuvent pas en parler. Ils ne peuvent pas le révéler. Et c'est ce qui est important. Alors, pour faire partie de ce monde futur, il sera nécessaire et obligatoirement de passer, comme même Mashiach, par la mort. Dans un autre temps, le jugement, qui va nous amener à la résurrection d'entre les morts, pour nous introduire dans le monde futur. La résurrection d'entre les morts, c'est la fin de la mort. Mais il nous introduit dans le Olam Haba. La résurrection nous introduit dans le Olam Haba. Alors il est nécessaire tout d'abord et obligatoire. Et c'est pour ça que nous en subissons indirectement les conséquences de ces douleurs et de ces souffrances que tout le monde vit. Mais à la différence, c'est que nous avons une vue qui va plus loin. Nous avons quelque chose où notre cœur est orienté non pas vers la mort, vers tout ce qui est néant, mais vers ce qui est vie. Et c'est ce qui nourrit notre foi et notre espérance. Réellement. Non, je ne suis pas utopique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors il nous faut être, comme je vous l'ai dit, dans ce Olam Hazé. Et c'est extraordinaire parce que
c'est ce qui fait que les deux mondes se rejoignent, mais dans des finalités différentes. Et le tout est lié à la venue du Messie qui, dans la pensée et l'esprit d'Israël, signifie que nous n'allons pas vers notre fin, nous n'allons pas vers un sauf, mais vers notre Créateur. Alléluia. Une notion supplémentaire est fondamentale, est celui du prophète Daniel, qui lui, alors lui, extraordinaire, est celui du prophète Daniel, qui lui parle de Araché Amayim, les jours d'après. Vous savez, l'hébreu est extraordinaire. Nous avons vu tout un tas de définitions, mais Daniel nous introduit dans une autre dimension. Il a reçu les sods des temps de la fin. Mais pour lui, il y a les jours d'après. Après tous les événements, il y a l'après. Les jours d'après. Tout est marqué par un mouvement. Ce qui est en haut, ce qui est en bas, ce qu'il y a dans les jours d'avant et ce qu'il y a dans les jours d'après. Passé, futur, en cheminant dans le présent. Ce qui nous fait aller dans le futur et ne pas rester dans le passé, c'est que nous continuons dans un présent qui fait le lien. Mais nous voyons haut, bas, avant, après. Oh. Ce qui est extraordinaire à étudier, c'est de voir que pour le temps des Évlé Mashiach, et je ne l'ai pas vraiment encore approfondi, ces temps ou ces périodes se feront par de grandes souffrances qu'on appelle les douleurs de l'enfantement dont Yeshua a parlé. Il a parlé de son temps du Évlé Mashiach. Et vous voyez que nous ne pouvons pas être plus bibliques. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Il a dit lui-même. Extraordinaire. Ces temps se feront par des grandes souffrances qui ne cesseront de se multiplier, autrement dit, qui augmenteront. Qui augmenteront, qui augmenteront. Alors il est dit dans Dvarim au chapitre 31 et au verset 29, « Il vous arrivera, en rapport avec plus ou moins tout ce qu'on a dit, il vous arrivera malheur pour avoir fait ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel, pour l'offenser, pour le provoquer, pour l'offenser. » C'est-à-dire tout ce qui a été fait de manière consciente et non inconsciente. Ce qui a été fait de manière délibérée. Et c'est très important, parce qu'il y a, même au niveau politique, des oppositions très grandes vis-à-vis de la Bible et de Dieu. Et nous voyons bien que ce n'est pas quelque chose où oh, c'est un point de vue. Non, 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 c'est une position réelle. Et ces temps ont commencé il y a quelques années déjà. Et vous voyez comment un temps amène un autre temps. Vous pouvez comprendre comment les choses se produisent et que les événements suivent. On a l'impression que ça n'a pas de lien, mais ça a un lien. Et donc, tout se trouve là, dans ce qui arrive au monde. Et je crois que c'est un point extraordinaire, merveilleux, que nous pouvons réellement analyser ensemble. Parce que ce qu'enseigne Yeshua nous démontre sa connaissance d'en haut.
Alors, il y a ce passage dans Matthieu 24, où il est dit, à partir du verset 2, pardon. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Deux choses qui sont distinguées. Et que répond Yeshua Mashiach? Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la séduction dans les paroles, la séduction dans les richesses, la séduction dans le bien matériel, dans la technologie, les choses comme ça, qui sont trompeuses. Que personne ne vous séduise, autrement dit que personne ne vous détourne de Dieu. Et je vais conclure avec le chapitre 1 du livre des Actes et le verset 7. On peut le lire à partir du verset 6. Alors les Shlechem réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rebâtiras le royaume d'Israël? Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et nous voyons qu'il y a bel et bien des choses très importantes pour chacun de nous, bien-aimés. Chacun de nous est concerné par toutes ces vérités. Alors, je vous invite à déjà approfondir avec votre cœur un peu ces notions pour que nous puissions aller plus loin et approfondir réellement les choses. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Shabbat Shalom. Prions ensemble. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Que ton nom éternel soit béni entre tous les noms. Merci pour ta gloire et ta révélation qui nous inonde et nous fait pénétrer un monde que notre cœur et notre pensée parfois ne connaît pas. Merci Seigneur, parce que tu veux ramener le cœur des fils à leur père. Tu veux les ramener dans les sillons de l'émouna, de la foi, de la Torah, mais également de l'obéissance. Tu veux ramener nos cœurs dans une teshuva réelle, dans quelque chose qui se sépare de ce monde du néant, de ce qui nous a détournés de toi, de ce qui nous a donné envie. Seigneur, sois béni. Bénis tous nos bien-aimés. Je pose ma main, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié, afin que le mal ne les atteigne plus, que ta bénédiction de vie et de guérison soit sur eux, et qu'ils soient rétablis dans l'esprit, l'âme et la pensée, afin que ton nom soit glorifié. Lève ton armée, Seigneur, lève des hommes et des femmes qui s'unissent parce qu'ils ont compris l'enjeu du futur et de ton royaume par rapport à ta venue. Sois béni, Éternel. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous accompagne en Yeshua le Messie.